Les dirigeants des principales économies mondiales se réunissent au Brésil pour le sommet du G20 qui a débuté ce lundi. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a ouvert les travaux à Rio de Janeiro en lançant une alliance pour lutter contre la faim qu'il a qualifiée de symbole ultime de notre tragédie collective. Le Brésil, qui assume la présidence tournante du groupe, accueille la réunion ce lundi et mardi avec la participation de tous les États membres à l'exception de la Russie et de l'Arabie saoudite. Le groupe des 20, en abrégé G20, regroupe 19 des plus grandes économies du monde ainsi que l'Union européenne, créée à Washington en 1999 à l'initiative de Paul Martin, alors ministre canadien des Finances. Le G20 visait à répondre à la crise asiatique de 1997 à 1998. Depuis sa fondation, le groupe se réunit chaque année pour un sommet. Cette année, les discussions devraient se concentrer sur l'éradication de la faim, une priorité pour le Brésil, comme l'a rapporté l'agence de presse Associated Press. Le pays envisage de lancer une alliance mondiale contre la faim, intégrant des programmes sociaux et des mécanismes de financement pour faire face aux pénuries alimentaires mondiales. Les États membres du G20 représentent, à titre d'information, 85% de la production économique mondiale selon les données de la Banque mondiale. Cette large représentation confère au groupe une importance particulière, en contraste avec le G7 qui regroupe essentiellement les nations les plus riches. Bien que l'intégration récente de l'Union africaine ait élargi cette représentation, parvenir à un consensus parmi des membres aussi diversifiés demeure un défi. Parmi ses succès notables, le G20 a géré la crise financière de 2008 en convenant de mesures de relance de 4 trillions de dollars, en rejetant les barrières commerciales et en réformant les systèmes financiers. De surcroît, des rencontres bilatérales en marge du sommet ont parfois débouché sur des accords internationaux significatifs. Dans cette analyse, examinons quelques enjeux clés du sommet de cette année. Tout d'abord, Emmanuel Macron, dont la présence sur la scène internationale a été affaiblie par la dissolution de l'Assemblée nationale, tente de redynamiser les relations avec l'Amérique du Sud. Il a entamé une tournée dans la région avec une visite en Argentine pour rencontrer son homologue, le président ultralibéral Javier Milei, avant de se rendre au Brésil. D'autre part, le président américain Joe Biden s'apprête à quitter la scène internationale. Après un mandat de 4 années et une candidature à voter à la présidentielle, il cédera son poste en janvier à Donald Trump, un rival peu enclin à la coopération internationale et encore moins à la protection de l'environnement. L'environnement, d'autre part, sera également un enjeu majeur du G20 qui se déroule en parallèle de la COP29 où les négociations sont actuellement entravées entre pays riches et pays en développement. Les questions climatiques seront abordées lors d'une séance plénière mardi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les dirigeants du G20 à exercer leur leadership pour obtenir un résultat positif lors des discussions sur le climat à Bakou, c'est-à-dire en Azerbaïdjan. Les conflits au Proche-Orient
et en Ukraine, qui préoccupent la diplomatie internationale, seront également au cœur des discussions. Ces crises révèlent des divergences significatives entre les participants et ont contribué à l'affaiblissement du multilatéralisme. En 2023, par exemple, le G20 s'était même abstenu de condamner explicitement la guerre en Ukraine, contrairement à l'année précédente. Enfin, ce sommet représente un test, une épreuve majeure pour le président brésilien de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, champion du Sud global et allié des pays occidentaux. À 79 ans, Lula cherchera à rallier les dirigeants des plus grandes économies à son initiative d'alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, ainsi qu'à son projet de taxation des super riches. En tant que fervent défenseur de l'environnement, il tentera également de les convaincre d'intensifier leurs efforts pour lutter contre le changement climatique. Le grand absent de ce sommet sera le président russe Vladimir Vladimirovitch Poutine, qui avait déjà manqué les éditions précédentes. Il a annoncé qu'il ne se rendrait pas à Rio afin de ne pas perturber les débats. Son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, représentera la Fédération de Russie lors de cette rencontre. Au demeurant, le sommet du G20 au Brésil s'annonce comme un moment crucial pour aborder des enjeux globaux majeurs, notamment la lutte contre la faim, la protection de l'environnement et les tensions géopolitiques. La présence des leaders comme Emmanuel Macron et le départ imminent de Joe Biden soulignent les dynamiques changeantes sur la scène internationale. Par ailleurs, la nécessité d'un consensus parmi des États aux intérêts divergents dans un contexte de crise persistante comme celle en Ukraine et au Proche-Orient met en lumière les défis du multilatéralisme. Enfin, le rôle de Lula da Silva en tant que champion du Sud global pourrait influencer les discussions sur les initiatives novatrices telles que la taxation des super riches et la lutte contre la pauvreté. Ce sommet représente ainsi une opportunité pour redéfinir les priorités mondiales et renforcer la coopération entre les nations. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.